Salut, je vais te montrer comment on fait pour créer une boucle while à partir d'un enchaînement de if. Donc en gros, c'est un petit peu l'étude des transformations en Pretty Premise que je t'invite à découvrir. J'en parle assez couramment et je mettrai un lien vers le sujet si ça intéresse les gens. Donc là, pour réaliser ça, je vais travailler sur le kata Minesweeper que je propose en challenge. Et donc, on va essayer de faire apparaître cette boucle while. Donc tout commence par un test. Donc je vais commencer par Minesweeper. Donc, la méthode n'existe pas, je vais la créer. Elle prend en paramètre un champ de mine. Ça n'existe pas, mais là le système me dit quoi? Que j'attends un champ. Et je vais m'attendre à ce que ça me retourne un champ de mine. Égal à expected. Donc là, le système me dit qu'il attend un define, qu'il a reçu un define, et là, en même temps, il me dit que void ne peut pas retourner de valeur. Donc le plus simple, je retourne une chaîne vide. Donc ici, j'attends 0, mon test échoue. If field est égal à 1, je tourne 0. Je peux continuer. Je vais aller jusqu'à 2. Hop, je triche. Je pose les solutions de base et ensuite je réfléchirai pour le moment. J'essaye de diminuer la charge cognitive. C'est vraiment ça qui est important. On fait du TDD. C'est de ne penser qu'une seule chose à la fois. Et ensuite de découvrir des patterns et de les appliquer. Donc là, j'ai assez de matière pour pouvoir travailler. Donc, je vois que je retourne chaîne vide. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ces différents blocs se ressemblent. Donc, une des manières de faire ça, et il y en a plusieurs, là c'est celle avec laquelle je suis le plus à l'aise. Et je veux faire en sorte que tout se ressemble. Ces 4 if doivent s'écrire de la même manière. Donc je vais faire en sorte qu'ils se ressemblent. Donc je vais extraire des variables. Et là, ça commence mine de rien à se ressembler. Et donc quand des blocs if se ressemblent, je peux extraire ça. Alors là, je me rends compte que je ne peux pas, parce que solved field n'est pas défini. Donc je reviens en arrière. Vous voyez, il est trop loin d'un coup. Et en fait, ce qu'il faut faire d'abord, c'est ce let solved field extraire. Je veux dire que c'est une string. Donc ça ne casse pas mes tests. Et je vais enlever ces 3 lettres. Et là, je peux faire ça. Donc là, juste cette petite étape là que je viens de faire, cette petite technique, ça s'appelle, c'est un dérivé de la méthode Mikado. J'ai voulu faire quelque chose, je n'ai pas pu le faire, donc je détecte le prérequis avant de le faire, je reviens à 0, je réalise le prérequis, et ça marche.
Donc là, je peux même faire ça. Alors, ouais, on va essayer de le faire étape par étape, de faire disparaître les blocs un par un. Suivant les cas, soit je fais en sorte que les 4 blocs se ressemblent, soit je les fais disparaître un par un. Il y a, il y a 2 étapes. Donc, ce bloc ne sert plus. Est-ce que je peux enlever le if ici? Non, ça ne marche pas puisqu'il y a un cas pour le 0. Donc, pour pouvoir transformer ça en else, il y a quelque chose à traiter ici. Je ne dois pas faire ça lorsque je suis avec un champ de mine à 0. Donc, if feed égale à chaîne vide, les différentes chaînes vides. Je peux enlever le else. Pour le moment, je ne réfléchis pas. Ah, ça, j'ai pas le droit de le faire. Alors, je me rends compte en fait que je suis allé un poil trop vite. Allez, bon, on va repartir sur une autre technique. On va faire en sorte que toutes ces lignes se ressemblent. Donc là, ces lignes commencent à se ressembler. Et qu'est-ce que je vais faire? En fait, c'est de la concaténation. En gros, c'est ça que je fais. Je vais remettre mon petit else pour bien comprendre ce qui se passe lorsqu'on est dans le cas du 0. Donc en gros, j'aimerais que ça s'exécute là. Mais ça ne peut pas. Donc, if false, je ne peux pas faire ça. Et là, je veux le faire. Je veux le faire dans tous ces cas. Donc maintenant, il faut que je trouve ce qui est commun à tout ça pour pouvoir l'extraire. Donc là, on avait mis l'hypothèse si field est différent de chaîne vide. Donc si j'ai un champ de mine vide. Si je n'ai pas un champ de mine vide, je rajoute ça. On va valider ici. Donc j'ai ce même bloc partout, je peux l'extraire. Il ne faut surtout pas le laisser. Et donc là, je peux supprimer celui-là. Je voudrais maintenant faire celui-là ici. If false. If true. Et bon, on va repartir de l'hypothèse. Ici, if field est égal à point. Cette hypothèse est bonne ici. Est-ce qu'elle est bonne ici? Non, elle n'est pas bonne. Donc je ne peux pas me baser sur le point. En gros, ça veut dire ici, si le champ de mine est un champ qui contient 2 mines, il me dit d'ailleurs que ce n'était pas possible, alors je rajoute un 0. Non, en fait, c'est si la meilleure hypothèse, c'est si le champ de mine a au moins 2 champs, 2 cases, alors on rajoute un 0 pour la deuxième case. Donc je vais revenir sur quelque chose qui marche et on peut partir sur la taille. Si la taille de ça
est supérieur ou égal à 2. Ça passe toujours. Donc là, je commence à mieux voir mes hypothèses, donc je peux les ressortir. On va laisser le else. Et là, à nouveau, je veux faire ça. Je ne peux pas. Je reste au vert. Et là, je vais tenter directement cette hypothèse. Donc, j'étais à 2, je passe à 3. Est-ce que c'est vers ici? Bingo. Et donc maintenant, je peux supprimer cette partie-là. Bon, donc là, je vois j'ai 2, j'ai 3. Là, c'est différent. Est-ce qu'on ne peut pas réaligner? On va essayer de réaligner pour être cohérent. C'est une hypothèse que j'aimais. Si je mettais 0, est-ce que ça marcherait? Non. Si je mettais 2, là, je fais ce qu'on appelle l'imitation testing. C'est pour tester mes tests. Ça me permet de savoir, voilà, si cette hypothèse-là est quand même bonne. Un champ de mine est forcément supérieur à 1 s'il est différent de chaîne vide. Supérieur ou égal à 1. Bien, donc maintenant on a ces 3 blocs qui se ressemblent. La prochaine étape, c'est de transformer ce if en while. Alors, je vais faire... Non, je ferai après coup, pas très important. Donc on va introduire on va extraire des variables. Hop, je vais appeler ça x parce que je sais que ce sont des x parce que j'ai déjà fait l'exercice. J'espère que vous le découvrirez bientôt. Let x, c'est un number. On enlève le x. Ce x1, ça correspond à des champs de taille 1, mais en fait à la première case, ça c'est la deuxième case, ça c'est la troisième case. Donc en fait, ce 2 c'est 1 plus 1. Et ce 3 c'est 2 plus 1. On valide cette hypothèse. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai découvert à force de répéter l'exercice. C'est que ce petit bout de code doit arriver ici. Et vu qu'on ne l'a pas là, je vais faire en sorte que ça s'écrive de la même manière. Et ça marche. Et là, ça y est, je suis prêt. Que se passe-t-il si je rajoute un while? Est-ce que je crée quelque chose? Bingo. Est-ce que je peux supprimer ça? Bingo. Ou pas? Oui. Et voilà, on a transformé des if en while. Dernier petit bonus pour la route. Alors, on va mettre ça ici. Et on va transformer ça en for. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un for? En fait, c'est tout simplement un while auquel je viens prendre l'initialisation et je viens placer l'incrément. Voilà, un while et un for, c'est quasiment la même chose. Sur numérique en tout cas. Si je change des choses, ça doit casser. Voilà, j'ai l'impression que j'ai les bonnes valeurs. Dernière petite chose que je vais faire, j'aime bien avoir le supérieur ici. Donc j'ai mis un 0 et un supérieur. Donc voilà, c'est très simple. On est capable d'écrire cette boucle for d'un seul coup.
mais je trouve que c'est toujours intéressant de savoir l'écrire petit à petit, étape par étape. Ça permet de vraiment comprendre tout le cheminement qui est derrière. Et parfois, c'est pas une boucle for qu'on veut, mais quelque chose qui est à mi-chemin. Et partir trop tôt sur la boucle for peut nous amener à des erreurs. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de montrer comment on peut amener des triples points, enfin plusieurs lignes, faire le même process avec plusieurs lignes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, c'était Jonathan pour le challenge Minesweeper.